La législation en vigueur au Québec permet aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale de définir leurs règlements internes. Toutefois, elle exige que ceux-ci soient conformes à la loi et qu'ils respectent les dispositions que l'on retrouve dans les lettres patentes ou les statuts d'incorporation de l'organisation. Avant d'entreprendre la modification de vos règlements généraux, il est donc important de passer en revue ces différents éléments. Essentiellement, les règlements généraux d'une organisation définissent sa structure, le pouvoir de chacune des instances qu'on y retrouve, ainsi que les règles et procédures qui encadrent la vie associative. Chez les coopératives, le pouvoir de créer ou de modifier des règlements généraux relève essentiellement de l'Assemblée des membres. Le régime d'incorporation fédérale accorde cependant un certain pouvoir au conseil d'administration en matière de réglementation, mais les règlements qu'il adopte ne peuvent entrer en contradiction avec ceux qui ont été adoptés par les membres en assemblée. Dans tous les cas, les règlements doivent être approuvés par l'Assemblée des membres afin de rester en vigueur. Pour les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale incorporées en tant qu'organismes à but non lucratif, le pouvoir d'adopter de nouveaux règlements généraux relève généralement du conseil d'administration. Notons toutefois que les lois qui encadrent les OBNL de régime québécois ou fédéral prévoient des procédures qui permettent aux membres de soumettre une proposition de modification aux règlements généraux à l'Assemblée des membres sans qu'elle ait été préalablement adoptée par le conseil d'administration. Cela dit, le conseil d'administration d'un OBNL peut adopter ou modifier à sa guise de nouveaux règlements généraux. Plus encore, il peut décider de les faire entrer en vigueur dès leur adoption. Le cas échéant, le nouveau règlement restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit ratifié par plus de 50% des membres lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation ou lors d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Il existe cependant une exception. Il s'agit des modifications qui se rapportent aux éléments contenus dans les lettres patentes ou les statuts de l'organisation. Ces modifications doivent faire l'objet d'une résolution spéciale adoptée par le 2/3 des voix exprimées lors d'une assemblée des membres. Il est à noter que les coopératives et les OBNL de régime fédéral peuvent modifier leur statut lors de n'importe quelle assemblée des membres, tandis que les organismes à but non lucratif enregistrés au Québec doivent convoquer une assemblée extraordinaire qui porte spécifiquement sur la modification des lettres patentes. Soulignons finalement que ces nouveaux règlements n'entrent en vigueur qu'à partir du moment où ils sont sanctionnés par les autorités réglementaires compétentes suite à une demande de lettres patentes supplémentaires ou de modification des statuts. Peu importe le type de modification apportée aux règlements généraux, le conseil d'administration doit émettre, à l'intérieur des délais prescrits par la loi, un avis de convocation qui indique clairement aux membres la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, ainsi que les sujets qui y seront traités. En outre, on devrait y trouver un ordre du jour comportant un point dédié à la modification des règlements généraux. Il est aussi recommandé d'y joindre un document qui présente aux membres la ou les modifications que l'on souhaite faire ratifier par l'Assemblée. Contrairement aux coopératives et aux OBNL de régime fédéral, l'Assemblée des membres d'un OBNL enregistré au Québec n'a pas le pouvoir d'amender les règlements généraux qui ont été adoptés par le conseil d'administration. Elle peut seulement les accepter ou les refuser. Pour favoriser la vie associative et la démocratie interne des OBNL enregistrés au Québec, on suggère donc, quand c'est possible, de soumettre à l'Assemblée des membres la proposition de modification aux règlements généraux avant de la faire adopter par le conseil d'administration. Dans un premier temps, le conseil d'administration adopte une proposition de modification. Celle-ci n'est pas mise en application pour le moment. Elle est plutôt soumise à l'Assemblée des membres pour consultation. Si l'Assemblée en est satisfaite, elle adopte une proposition pour que le conseil d'administration aille de l'avant avec la modification des règlements généraux. Cette façon de faire permet au conseil d'administration de prendre en compte l'opinion de l'Assemblée et d'adopter lors de leur prochaine rencontre des règlements généraux qui répondent aux préoccupations des membres. En procédant ainsi, on favorise l'adhésion envers les nouveaux règlements et on augmente les chances que ceux-ci se voient ratifiés par les membres lors de la prochaine Assemblée. Ces avantages ne sont pas à négliger car il est important qu'il y ait un consensus assez large autour des règlements généraux pour assurer la cohésion interne de l'organisation ainsi qu'une saine vie associative. Pour en savoir davantage sur les structures et les instances qui encadrent la vie associative et la gestion démocratique des organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale, consultez les vidéos capsules de formation en bref qui portent sur le sujet. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.